Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2023. Le clic sportif à la présentation de retour. Mémorise hashtag 7, l'actualité parasportive. Noctambule, le type sport mémoriel, parce que tout sport se vaut, parce que tout mémorise se vaut. Taille. Début d'année 2023 très fourni en informations autour du parasport à l'image de Memories hashtag 7 qui retrace l'actualité entre décembre et janvier. Merci d'être parmi nous sur la chaîne Noctambule du média Sport Mémoriel. Parce que sport se vaut, parce que tu mémorises se vaut. C'est parti. La France sort des mondiaux 2022 à Brisbane Beach en Californie avec un très bon bilan de 5 médailles. Les Bleus ont brillé en obtenant 2 médailles d'argent par l'intermédiaire de Thomas Da Silva en visuel 1 et Guillaume Collet en acier. La délégation française s'est emparée de 3 médailles de bronze grâce à Emmanuel Blanchet dans la catégorie genoux, Éric Dargent en debout 3 et Philippe Naude en debout 2. Les tricolores terminent deuxième de la compétition en totalisant 1695 points. Les États-Unis se sont offert leur troisième titre mondial de leur histoire avec 200 points d'avance sur les Français. Avec les prestations lors de Sarah Benkantour en bronze féminin 1 et de Liv Stone en début féminin 1, l'Espagne termine troisième suivi du Brésil qui obtient la médaille en cuivre. L'équipe de France se positionne à la 6e place des mondiaux 2023 en Espagne avec 10 médailles remportées. La star des Bleus Arthur Bauchet s'est offert 3 titres mondiaux chez les debout. Le jeune paraskieur a régné lors de l'épreuve du géant combiné alpin et du slalom. Il a aussi remporté la médaille de bronze lors du Super G. Il y a aussi la médaille d'argent de Hyacinthe Deleplace dans la catégorie malvoyante en descente. 3 médailles, dont 2 argent pour Aurélie Richard dans la catégorie debout. En outre, l'Italie est devenue la première nation de ces mondiaux avec 12 médailles, dont 5 en or. L'Allemagne se présente à la 2e place, suivie de l'Autriche, de la Suède et de la Norvège. En ski nordique, la France finit les mondiaux 2023 en Suède avec un bilan de 3 médailles. C'est en biathlon que les Français se sont distingués avec la médaille d'argent d'Anthony Chalençon avec son guide Florent Michelon lors de l'épreuve du 12 km 5 individuel dans la catégorie malvoyant. Benjamin Davier s'est contenté de 2 médailles de bronze remportées en debout lors du 12 km 5 individuel et du 10 km libre. L'Allemagne a effectué des grands mondiaux avec 28 médailles gagnées, 8 en or, 12 en argent et 8 en bronze. Les États-Unis prennent la seconde place avec un total de 15 médailles dont 8 en or. Les paranageurs ont conquis le bassin angevin de 25 mètres dans le cadre des championnats de France en petit bassin 2022. C'est Hugo Didier qui a triomphé en remportant le classement final en toute catégorie sur l'épreuve du 100 mètres nage libre. Il a devancé Laurent Chardard et Alex Portal. En junior, Manon Had a fini sur le trône national en prenant le dessus sur Agathe Poli et Zélia Mas. Eliade Guerfi s'est offert le titre aux nationaux dans la catégorie cadet en s'imposant au déprimant de Julie Véron et Natacha Cuny. La Grande-Bretagne, vainqueur du mondial 2022 en division C en Thaïlande, les Britanniques ont conclu ce mondial avec 4 victoires en autant de rencontres. À l'image de leur succès face au Kazakhstan sur le score large de 6-0, ils n'ont laissé aucune chance à la concurrence qui se composait du Kazakhstan, de la Thaïlande, de l'Autriche et aussi de la France. D'ailleurs, la délégation tricolore participait à leur première compétition internationale.
La sélection entraînée par David Lemeté s'offre une très belle performance avec 2 victoires en 4 matchs. Ils ont notamment battu les Autrichiens et les Thaïlandais dans cette première compétition de leur histoire. La Hongrie est devenue championne d'Europe de division B en s'imposant en finale contre la Slovénie sur le score de 3-7-1. Les Hongrois ont concédé le premier set sur le score des 18-25 avant de renverser la vapeur à leur faveur. Ils ont empoché les 3 sets suivants 25-13, 25-23, 25-18. Le Pays des Eaux a pu compter sur leur meilleur attaquant et meilleur serveur de cet Euro. Au classement de l'Euro à Rouen, la Lettonie a dominé les Britanniques sur le score de 3-7-0 en petite finale pour s'adjuger la troisième place. La Lituanie est cinquième, suivie de l'Italie. La France se positionne septième suite à sa première victoire de la compétition contre la République tchèque sur le score de 3-7-1 dans le cadre de matchs de classement. Voici les résultats de la troisième journée du championnat de France 2022-2023 de volley assis. Invaincu avec 8 victoires en 8 rencontres, le pays lavaronnais est en tête du classement avec 22 points. Deuxième, Villeneuve d'Ascq avec 18 points. Les Nantais de Neptune ferment la marche du podium avec 17 points. Prochaine journée pour les joueurs de volley assis le 11 mars dans le cadre de la quatrième journée. Voici les résultats de la 11e journée du championnat de France de basket fauteuil. Les Aigles de Puy-en-Velay dominent le classement avec 21 points. Les Hornets du Canet sont deuxième avec 20 points. Troisième hier avec 19 points. Quatrième, les Hurricanes de Gennevilliers avec 19 points. Meaux cinquième avec 19 points. Marseille détient la sixième place avec 15 points. Toulouse est septième avec 14 points. Lannion huitième avec 14 points. Bordeaux, les Léopards de Bordeaux, la Guyenne sont neuvième avec 13 points. Et dernier du classement, Lille Handibasket dixième avec 10 points. La Turquie, actuelle dominatrice du goalball féminin, est devenue championne du monde haut la main au Portugal contre la Corée du Sud avec une finale remportée sur le score de 10-4. C'est le premier titre de championne du monde pour la Turquie dans son histoire qui succède à la Russie vainqueur en 2018 à Malmö en Suède. Israël a obtenu la médaille de bronze au détriment du Canada sur le score de 4-2 lors de la petite finale. La France, éliminée dès la phase de poule dans le groupe A, termine 12e du mondial en obtenant un bilan d'une victoire en 7 rencontres disputées. Toujours les mêmes gagnants en tennis fauteuil à l'image de l'Open d'Australie où les favoris ont tenu leur rang. Déjà une légende du tennis fauteuil féminin, la néerlandaise Jette de Groot a encore remporté 2 titres en simple et en double lors de l'Open d'Australie. Elle a battu en finale en simple la japonaise Iyu Kamiji sur le score de 2-7-0 et avec Agnette de Groot, elle a remporté le double pour la 5e fois de sa carrière. Doublé pour le Britannique Alfie Hewitt qui remporte le simple en battant en finale le Japonais Tokito Oda en 2-7 avec Gordon Reed et remporte son 4e Open d'Australie en double. En quad, le Néerlandais Sam Roder a battu Niels Vink en simple et les deux compatriotes ont gagné en double.
Voici les résultats de la deuxième et troisième étape du championnat de France de football fauteuil 2022-2023. Lionel Blasque est leader du championnat avec 19 points. Hoche est deuxième avec 16 points. Châtenay-Malabry troisième avec 13 points. Quatrième Kerpap avec le même nombre de points que Châtenay-Malabry mais avec une différence de but moindre. Vaugresson est cinquième, sixième Dinan, septième Lyon, huitième la SSE Cœur-Vert, neuvième Montpellier et dixième et dernier du classement Nanterre. Sachez que 13 joueurs et joueuses ont été au rendez-vous à Saint-Orens dans le cadre de la 10e édition des championnats de France de para-badminton. Certaines stars françaises ont affirmé leur statut avec la manière. En fauteuil roulant, Marie-Lou Morel a gagné sa finale féminine WH2 alors que David Toupet a été sacré en simple en WH1. Chez les déficients auditifs, Emma Raymond a répondu présente en s'offrant l'or en simple dame et a raflé le sacre national en double mix en s'associant à Xavier Valdor, champion de France en simple masculin. Lena Imora a remporté le titre national en SL4 féminin. Mathieu Thomas a signé un doublé en simple et en double SL3. Doublé aussi de Meryl Lockett en SU5. Nouveau titre pour Charles Noix en SH6. En décembre dernier, 50 pratiquants du Showdown, représentés par 10 nations, se sont réunis dans la compétition continentale dans la ville d'Antony. Et les femmes, la Finlandaise Anna Vilmi a remporté le titre au déprimant de l'Allemande Antti Samoret en 3-7. Sur le match, elle a inscrit 34 points alors que son opposante en a marqué 12. L'Italienne Gradiana Moro s'est adjugée la troisième place suite à son succès contre la Slovène Tanja Oranic en s'imposant en 4-7. La Française Elvina Wido a pris la 13e place du tournoi. Dans le tableau masculin, le Polonais Christian Kiziel a battu les Lettons Denis Ovzhannikov en 3-7 avec 33 buts marqués contre 14. Le Français Pierre Bertrand a décroché la médaille de bronze après avoir vaincu son adversaire lors de la petite finale. Pour entamer cette saison de Coupe du Monde, les Français ont débarqué dans la capitale des États-Unis, Washington, D.C. La délégation française s'est bien sortie avec 11 médailles remportées. Cependant, il n'y a eu aucune victoire en or. Les Bleus ont remporté 2 médailles d'argent grâce à Maxime Vallet, deuxième en fleuret et en sabre dans la catégorie B. On compte 9 médailles de bronze, dont 7 en individuel avec Brianna Videt, Sophie Sablon, Céline Demode, Laurent Vadon, Damien Tocalian, Johan Peter et Ludovic Lemoine. En outre, la Pologne a terminé première nation de la compétition avec 6 médailles dont 4 titres en or. Les Italiens se positionnent au deuxième rang avec 11 médailles mais juste 3 or remportés. La Grande-Bretagne prend la troisième marche du podium avec 5 médailles dont 2 en or. La France récolte 4 médailles lors du Grand Prix du Portugal 2023 dans la ville d'Almada. La Française Sandrine Martinez s'est offert le titre dans la catégorie des moins 48 kg féminin J2. Romuald Rabator a triomphé avec l'or en plus de 90 kg J1. Nathan Petit a empoché l'argent en moins de 73 kg J2. Priscilla Lisée a obtenu enfin la troisième place dans la catégorie plus de 90 kg féminin J2. Le Brésil, la surprise du Grand Prix du Portugal, le pays de verre et d'or, s'est distingué fortement dans cette compétition avec 15 médailles remportées, dont 3 en or. Turquie est deuxième, suivi de l'Ukraine, de l'Italie et du Kazakhstan. Lors de la Coupe du Monde 2022 à Dubaï, le Brésil se trouve grand gagnant du classement des nations avec 11 médailles, dont 5 en or. Henri Verdet ont dressé ce bilan grâce notamment à la victoire de la championne paralympique Mariana D'Andrea qui a remporté la catégorie des moins 73 kg féminin avec une levée de 153 kg. Lara Aparecida de Lima et Maria Rezonach
da Silva ont pu elles aussi pris l'or respectivement dans la catégorie des moins de 41 et moins de 50 kilos. L'Iran prend la seconde place des nations avec 5 médailles à l'image de la victoire d'Ayakbar Garibchahi, auteur d'une prise gagnante à 250 kilos chez les poids lourds. La Jordanie s'est adjugée la troisième position avec 3 médailles d'or, avec notamment la prestation d'Abdelkarim Khattab, vainqueur de la catégorie des moins de 97 kilos et établissant un nouveau record du monde avec 250 kilos soulevés. Merci d'avoir visionné ce nouveau numéro de Memories, l'actualité parasportive pour aborder cette année 2023 de bon augure. C'était le clic sportif à la présentation, Noctambule, YouTube Sport Mémoriel, parce que tout sport se vaut, parce que tout mémorise se vaut. Time.